Bonjour. Bienvenue au spectacle Le cœur qui compte. Un conte fantastique improvisé à 10. Pour démarrer cette histoire, nous allons vous demander quelques informations. La première, un lieu où commencera le récit. Et un lieu qui vous évoque l'univers du conte. Stop! Stop! On m'avait dit, quand on demande une suggestion, on n'entend rien, c'est vrai. Je vais prendre une chaumière dans les montagnes. Une chaumière dans les montagnes. La seconde, c'est une activité de départ. Je vais prendre écrire une lettre. Merci. La troisième, c'est un prénom. Attendez, je vais procéder avec méthode. Les personnes dans la salle qui ont un prénom en 2 syllabes, merci de lever la main. Très bien. Je vais prendre devant. Vous, comment vous appelez? Arnaud. Très bien. Arnaud, quand on le dit à l'envers, qu'est-ce que ça donne? Non, ça donne Duanard. Oui. Duanrad. Duanra. Duanra. Ce sera le prénom de ce soir. Duanra. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Nous allons donc résumer tout ça. Nous commencerons donc dans une chaumière en montagne. Notre héros, Duanra, ou notre héroïne, sera en train d'écrire une lettre. Bon spectacle. Le soleil vient de se coucher, mais il y a encore une petite lueur qui traverse ici une lucarne à l'intérieur de cette chaumière. Une cheminée, un petit feu crépite. Il y a ici une cuisinière qui bout. Duanra écrit une lettre. À votre avis, à qui Duanra écrit cette lettre? À sa grand-mère, oui, exactement. Sa grand-mère est très connue dans la contrée dans laquelle vit Duanra. C'est une femme extrêmement respectée car elle possède un certain nombre de pouvoirs. Certains diraient que c'est une sorcière, d'autres une guérisseuse exactement. Et Duanra essaye de récupérer les connaissances de sa grand-mère. Chère Mamita, comme tu me l'as conseillé, je suis allée faire un tour au ruisseau. J'ai cherché les pierres, celles que tu m'as décrites. Chère Duanra, ma tendre petite, ma chère. Oh. Dis donc, je ne vois plus très clair. Je vais changer de papier. Mon enfant, je me réjouis que mes connaissances petit à petit te viennent. Je ne doute pas que tu as choisi les bons cailloux du ruisseau.
Ou devrais-je dire... Oh, bah décidément. Ou devrais-je dire les pierres sacrées de notre nature? T'es encore en train d'écrire et de lire les lettres de mamie? Ouais, toujours, ouais. Tu crois vraiment que c'est vrai, les histoires qu'on raconte? Et pourquoi tout le monde admire autant mamie si c'était pas vrai? Bah, je sais pas. Moi, tu sais, je crois que à la vérité de l'expérimentation. La vérité de l'expérimentation? Ouais. N'importe quoi. Bah, écoute, si. On peut prouver les choses par A plus B, comme on dit. Tu sais ce que je pense, moi, des gens qui ne croient qu'à la vérité de l'expérimentation? Duanra, un petit frère extrêmement pragmatique. C'est des gens qui ont perdu l'espoir. Voilà ce que c'est. J'ai ramené du bois pour le feu. On va pouvoir faire la soupe. Ok. Et Elle a il presque se mit- plus d'ortie, tu sais. Ouais. Et il se mit à préparer la soupe dans un gros chaudron dans lequel bouillait tout un tas d'ingrédients. La soupe, c'est pragmatique. Tu comprends? La soupe, c'est pragmatique. Tu comprends? Oui. C'est pas de la magie, ça. C'est des herbes, c'est des légumes, c'est du feu, de l'oxygène, ça brûle, et à la fin, on le mange. C'est super, j'ai très faim. La marmite, elle est très grande, en plus. Il faudra que tu m'apprennes un jour. Tu m'apprennes à cuisiner. Sans toi, je suis perdu. Bah oui, je sais. Je pourrais même pas survivre. Ou alors, je mangerai quelques légumes crus. Mais alors que Duanra sentait l'odeur de la soupe dans la maison, Duanra avait pris une décision. Duanra se disait: j'ai envie de savoir la vérité, toute la vérité sur ma grand-mère. Il y a Et quelque il se le chose. disait comme ça en marchant. Je veux savoir toute la vérité sur ma grand-mère. C'est quelqu'un dans lequel je me reconnais. C'est quelqu'un que j'admire depuis tout petit. C'est quelqu'un que je voudrais devenir. Je voudrais être, voilà, exactement comme ma grand-mère. Autonome, sage et autonome. Tiens, la soupe. Waouh, merci. Pendant ce temps, sur l'autre versant de la montagne, dans la maison de la grand-mère, la queue se faisait. Les gens venaient chercher remèdes, médecine, conseils parfois. Le monde se bousculait à la porte. Je suis aussi là. À un moment donné, d'accord, arrêtez. Personne! Hors de question, ok? Personne suivante! Personne suivante. Bonjour. Bonjour. Alors, Oui. dites-moi tout. Ah bah c'est vous qui allez me dire, vous allez m'exposer votre Ah bah non, problème. c'est vous qui dites, c'est vous la guérisseuse, c'est vous qui savez, dites-moi tout. J'ai besoin de savoir là, c'est très important. C'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est bien, c'est pas bien. C'est plutôt positif ou c'est plutôt négatif? Je vais mourir, je le savais. Je sentais que j'avais un truc à la gorge. Et au poumon là, ça rentre dans les poumons, ça descend jusqu'à mes jambes, j'ai mal à la cheville. C'est ça? C'est contagieux. Ah non, ne l'approchez pas. Ah non, c'est contagieux. Ah, Oui. Vous allez mourir comme tout le monde, mon enfant. Quand votre temps viendra, pour le moment... Ah, c'est pas tout de suite. Non. Super. Non. Super. Ah, ça c'est bien. C'est pas tout de suite. Oh, ça soulage, hein. Bon, les suivants alors. Suivant alors. Allez, suivant. C'est bon là. Et oui, les visiteurs étaient toujours satisfaits. Alors, vous avez besoin que je vous dise aussi? Oui. Très bien. Non, vous n'enfanterez pas. Elle va pas enfanter. Respect, hein. Mais Mais. vous allez contribuer très
très significativement à votre communauté. Communauté. Se souviendra de vous. On se souviendra d'elle. Merci. Elle avait l'art de réchauffer les cœurs. Attendez, je crois que je me suis trompée de côté. Ah oui, je me disais, c'était pas... Voilà. Oh. Mais non, je ne me suis pas trompée. Vous avez 2 cœurs. Elle a deux cœurs. Ah, c'est pour ça que j'ai 123 ans et que je suis toujours pas canée. Eh ben oui. Ah, d'accord. Bah, merci. Félicitations. Ah, bah, j'ai 2 cœurs, dis donc. Comme vous avez pu le remarquer, la grand-mère ne demandait aucune rétribution. Elle participait gracieusement au bien-être des environs. Oui, c'est gratuit. Dites-moi. Vous. Oui. Moi. Dites-moi à moi. Moi. Je veux pas vieillir. Vous avez tort. Pourquoi? Parce que la vieillesse est le plus bel âge de la vie. Merci. Tête. Je vous laisse pas partir tant que j'ai pas réchauffé votre cœur. Visiblement, je n'ai pas encore réchauffé votre cœur. Je vous dis ça parce que, arrivé dans quelques années, vous aurez un savoir que tout le monde vous enviera, mais que vous ne pouvez pas avoir maintenant. Il vous faudra vous armer de patience. T'as entendu? Mon cœur. Suivant. Voilà. Attendez. Ouais. Elle savait détecter les animaux totems des personnes. Et l'on voit la journée se passer au fur et à mesure que les visiteurs et les visites se font de plus en plus brèves. Le rythme s'accélère. C'est un travail acharné, modeste et puissant. Le soleil, petit à petit, est sur le point de se coucher, jusqu'à ce qu'un dernier visiteur frappe à la porte. Ah non. C'est à moi, écoutez. C'est à moi. Écoutez, Stop, j'entends stop, depuis tout stop. à l'heure. Oh, c'est pas vrai. J'exige. Je suis le dernier. Oui, je vois ça. Oui. Voilà, je voudrais que vous régliez le problème. Le problème. Oui, le problème. Les gens ne m'aiment pas assez. Il avait Comment ça? une allure altière, remarquablement bien habillé. Pourtant, je fais des efforts. Tous les matins, je me regarde dans la glace, je m'esquisse un petit style, et je mets même un peu de senteur, pour sentir Son bon. phrasé et son allure trahissaient sa noblesse. Exactement, je suis noble. Vous l'avez Comment remarqué? s'appelle-t-il d'après vous? Eudes. Je m'appelle Eudes. Mystère, c'est-à-dire que le soleil va bientôt se coucher, il serait peut-être temps de rentrer. Je ne t'ai rien demandé, Archibald. Oui, bien sûr, pardon. Eudes était toujours accompagné de son serviteur Archibald. Je voudrais que les gens m'aiment. À chaque fois que je leur rends visite, ils m'évitent. Ils me fuient. Ils courbent l'échine. Eh oui. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes atteint d'une maladie, enfin... Comment? D'un sort, enfin... Bref, je trouverai le mot adéquat le moment venu. Vous êtes un but de vous-même, Eudes. Oh non, c'est pas son genre, non. Oh, si, c'est tout à fait mon genre, Archibald. J'aime ma personne. Eh oui. Eh oui. C'est-à-dire que vous vous aimez tellement qu'il n'y a plus de place pour que les autres vous aiment. Et Je n'ai pas compris cette phrase. Tandis que la grand-mère lisait la psychologie de Eudes, c'est à ce moment-là que Duanra arriva devant la cabane de sa grand-mère. Puisque personne n'est en capacité de m'aimer,
je vais les faire craindre. Je vais les faire avoir peur, n'est-ce pas, Archibald? Oui, non, Je mais- vais les terroriser. Je vais mettre à sac tout leur village. Grand-mère, ça va? Oh, Tu vas bien? enfant. Excuse-moi, j'ai oublié de te croiser ton regard de jeune homme. Ceci est fait. Ça va, grand-mère, ils t'ont pas fait de mal? Non, non, mais je crois que j'ai déclenché quelque chose de terrible, mon enfant. Quoi donc? Je crois que j'ai incité le mal à se déverser sur notre contrée. Mais non, tu n'incites jamais le mal, tu réchauffes les cœurs, mamie. Non, j'ai dit la vérité à un homme qui n'était pas prêt à l'entendre. C'était la pire chose qu'il pouvait arriver. C'est la pire chose qui puisse arriver. Duanara, mon enfant. Pourtant, tu m'as toujours dit qu'il fallait dire la vérité, être sincère et dire les choses aux gens tant qu'il est encore temps. Pourquoi tu regrettes maintenant? Je regrette parce que je pense que je n'ai plus la force pour arrêter le mal qui est à l'intérieur de cet homme. Et que jusqu'à présent, j'ai toujours pu retourner les situations qui tournaient mal, mais cette fois-ci, je ne suis pas sûre d'y arriver. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour sauver ce qui se passe? Mon enfant, je vais te donner mon livre de recettes. Un livre de recettes? Mais Oui, qu'est-ce que je vais c'est faire? pas des recettes de cuisine, hein. Ah, Mais non, c'est des recettes de quoi? ce sont des recettes d'alchimie. Des recettes d'alchimie? Mais n'importe quoi. Je t'avais demandé d'aller chercher des herbes. Poto, t'as passé la journée J'ai à faire le complètement trajet oublié jusqu'à les mamie. herbes. Mais regarde, mamie m'a donné ça et il faut qu'on rétablisse la situation. Elle a dit la vérité à un homme terrible. Elle lui a dit ce qu'il était et apparemment il l'a pris très mal et il va faire du mal dans notre pays. C'est pas pragmatique, ça. Mais on s'en fiche, c'est hyper important. Viens, on va ouvrir ce livre pour voir ce qu'il y a dedans. Au même moment, au quartier général de Eudes, Où sont mes trouvillons? En ligne! Archibald, règne l'ordre! Aujourd'hui est un grand jour! Puisque personne ne m'aime, on va les forcer à avoir peur! Les détester! Je ne veux pas qu'ils soient complètement indifférents de ma personne! Faites régner la peur! Non, tu ne fais pas assez peur, toi. Mets-toi à genoux. Oui, à genoux! Archibald. Non, c'est pas grave. Je veux que vous insufflez la peur! Et s'il ne fait pas assez, c'en est fini de vous! Vous avez intérêt à vous y mettre! Sinon, vous savez ce qui vous attendra! Je veux que vous mettiez du poison dans tous les puits! Je veux que la nuit vous les réveillez! Je veux qu'ils aient peur en permanence! Ils regardent leur propre ombre! Touché, moi! et ils se mirent à effrayer tous les habitants de cette contrée, à passer de village en village. Mais laissez-moi! Et au fur et à mesure que les personnes du village et de la contrée avaient peur, se répandait une onde qui vibrait très bas, très sombre, dans les moindres recoins de la montagne, dans les moindres recoins du ruisseau, dans les moindres recoins de la forêt. Cette ombre de peur partait du bas de la montagne. Et plus elle se répandait, plus elle grimpait au sommet. Jusqu'à venir frapper, à la fin de la journée, à la chaumière.
quelques pousses d'ortie qu'il restait, asséchant l'encre avec laquelle notre héros écrivait à sa grand-mère. Sacré courant d'air. Tu as senti? Oui. Tu sais, je ne suis pas si je suis prête et capable d'arrêter ce qui se passe. Parce que quand même, je me sens un petit peu responsable, vu que mamie m'a confié une mission et que j'essaye de comprendre les runes sur ce livre de recettes alchimiques, mais c'est incompréhensible. Tu vois? Tu comprends? Tu sais, je vais aller au village. Je vais aller parler avec les gens. On peut résoudre les choses de manière pragmatique. Je vais aller parler à ce Eudes. Ouvrez-moi! Vous avez un peu à manger pour mon bébé? Oui. Tout le monde au village est calfeutré, personne ne m'a ouvert, tout le monde a peur, tout le monde ferme ses portes. Et il manque terriblement Oh, merci, je vous en remercie infiniment. Il allait mourir de faim. Vous pouvez le poser là, sur le foin. Voilà mon bébé. Mais il est malade! Il va bientôt mourir! Non! C'est vrai? Je vais voir. J'ai pas trouvé. La grand-mère, elle n'était pas là. Elle n'a pas répondu non plus. Attendez. Potion de serpentine Et c'est ainsi pour rendre heureux les bébés. que le livre se mit à lui expliquer la recette de la potion de serpentine. La recette est de serpentine. De manière absolument claire et précise. Une goutte de jus de crapaudine. Faites vite! Ce qu'il faut Crapaud. savoir de ce livre, c'est qu'il ne faut pas trop l'agacer, parce que si on lui dit qu'il ne va pas assez vite, il a souvent le réflexe de se vexer. Il ne faut pas trop l'agacer, il est très susceptible. Mais arrête! Plus vite! Tu vois bien que le bébé va mourir! Une goutte d'eau. Dépêchez-vous, il agonise! Alors, Je fais ce que je peux. goutte de Crapaud! gingembre, du curcuma Et chips. Cheveux. vous avez dit quoi, la vraiment fin tout dans votre chemin. Attention, hein, attention. Il y a des gens qui rigolent, j'entends pas. Une goutte de cheveux. Il est mort. Peut-être! Mais avec l'alchimie, il n'est jamais trop tard! Va me chercher la craie là-bas. D'accord, c'est pas pragmatique, mais j'y vais quand même. Après, c'est pas si grave, les enfants, c'est un peu compliqué. J'en ai déjà 4 autres. Mathéo! Je peux vous le laisser en convalescence quelque temps? Bon non, c'est pas grave, je vais le prendre. Excusez-moi, mais j'ai d'autres bébés à sauver. Ok. Essayez de sauver ce village. Madame. Tout le monde est triste. Je vous ai entendu dire, vous êtes allé voir la guérisseuse, la grand-mère, elle était pas là? Je l'ai pas trouvée. Je l'ai pas trouvée. Elle était enfermée à double tour. Enfermée par la peur, un nuage de peur tout autour de sa chaumière. Où était la grand-mère à ce moment-là? La réponse la voici. La grand-mère était apparemment sur un fauteuil. Plus précisément, pas un fauteuil, mais un tronc d'arbre en plein milieu de la forêt. Elle avait décidé de quitter le village pour une petite balade au clair de lune comme elle aime le faire, mais ce jour-là, la peur avait investi toute la montagne. Et elle se retrouve maintenant coincée, entremêlée dans les lianes que la peur avait créées. Ainsi, vous voilà bloqué,
Goûtez à la guerre. Oh oui, vous qui n'avez pas voulu me soigner, vous qui n'avez pas voulu que le peuple m'aime, vous voilà paralysé. Rigolez! À genoux. À genoux! Sing! Tu ne rigoles pas bien. Non, ça fait mal quand ça repousse. Non. Archibald. Archibald. Je vais te prendre une pause. Allez prendre une pause, Archibald. Sing! Par sa faute, j'ai donné un coup de coude malheureux à mon bras droit, Archibald. Je suis Archibald. Regardez comment ça a changé. Alors la prochaine fois que je vous demande de rigoler, soyez un peu plus convaincant. Emmenez-la et enfermez-la dans le donjon. Allez, on l'emmène. Dépêchez-vous. Et à ce moment-là, une voix stridente résonna devant le château. Monsieur Eudes! Prince Eudes! J'ai quelque chose à vous dire. Bonjour! Archibald! Je m'appelle comment? Archibald 2! Archibald 2. Oui. J'étais pas sûr. T'as bien raison de venir. Il y a une voix stridente à l'entrée du château. Exactement, et ça me dérange. Je vais aller voir. Oui, faites-le entrer. Bonjour. Bonjour! J'ai pas encore de prénom manifestement? Ouais. Peut-être le jeune homme pragmatique. Exactement, c'est tout le ça. monde me connaît sous le nom du jeune homme pragmatique. Frère de Duan. Nous allons donner un prénom à ce jeune homme pragmatique. Comment s'appelle le frère? Pragmatus. Merci, je n'ai rien entendu. On va l'appeler Pragmo. Pragmo. Je m'appelle Pragmo. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, Pragmo. j'aimerais avoir une conversation rationnelle avec Eudes pour essayer un peu de le raisonner parce que là c'est n'importe quoi à quel point son excès de narcissisme est en train de vraiment détériorer les relations. Il n'y avait rien de comique dans ce que j'ai dit. Bien. Escortez ce jeune homme dans la salle du Seigneur. Voilà. Le chemin était très long et ils firent de nombreux allers-retours. Dès qu'ils tournaient à droite, il fallait tourner à gauche. Mais dès qu'ils tournaient à gauche, il fallait redescendre. Et ils y étaient. C'est ça la salle du... Bah oui, c'est ça. C'est tout petit. C'est tout petit. J'aime bien me Alors, sentir dans un cocon. on a dit que le Seigneur n'était pas très aimé, il n'a pas beaucoup de moyens. Quel est ton nom? Je m'appelle Pragmo. Et que me veux-tu, Pragmo? J'ai 8 ans. Tu as 8 ans? Ouais. Et tu es pourtant presque plus grand que moi. Je n'accepte pas ça. Assis-toi. Et au moment où il s'assit, une chose magique se produisit derrière lui. Oui, j'ai mis un peu de pyrotechnie là. Pragmo, dis-moi, pourquoi es-tu ici? Ah, je suis venu vous dire que je sais ce qui s'est passé. Vous avez parlé avec ma grand-mère. Elle vous a dit quelque chose qui vous a pas plu et ça vous a sans doute vexé, mais... Ah! Eh oui, vous allez vous transformer, Pragmo. Et oui, Eudes avait cette capacité à pouvoir transformer des individus pour les mettre sous son emprise, Tu seras comme il maintenant l'avait fait pour l'ensemble de ses gardes. Troufion numéro 128. Non. Si. Rejoins tes troufions, amis. Comment c'est possible? Excusez-moi, Seigneur, mais il a des ailes pour un troufion. On n'a pas les mêmes avantages sociaux que lui. Moi j'aimerais bien. On va avoir une queue. À genoux! Non, pas lui, on est Non, bien. Archibald, c'est bon. C'était moi, Archibald 3. Je peux faire le Archibald de 3e? Oui, si tu veux. Vendu, va. Et si elle meurt, je pourrais faire le Silence!
lieu de disposer maintenant, pourrait-on dire, d'un cheval de Troie, le frère de Duanra. C'est pas pratique parce que t'as des ailes maintenant, mais... Très bien. Tu ressembles encore à Pragmo. Alors tu vas aller dans le village, et tu vas te jouer en espion. Je veux que la peur s'insuffle encore plus profondément, vois-tu? Il y a encore des gens sur qui je n'ai pas d'atteinte. C'est français ce que j'ai dit? Ma sœur! Oui, c'est français, oui, c'est français. C'est une bonne idée, ça. Va, Pragmo. Numéro 126. Ça fait 3 jours maintenant que Pragmo n'est pas rentré à la maison, ça ne lui ressemble pas. D'habitude, quand il part pour jouer ou pour chercher des champignons, il revient vite. Pragmo, c'est toi? Oui. Oh, je me suis fait tellement de soucis. Ça va? Oui. Ça a l'air bizarre. Oui. C'est rationnellement très fatigant de faire un aller-retour jusqu'à la capitale sans dormir pendant 2 jours. Oui, t'as raison, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je me suis posé cette question. Tu veux manger? Tu veux... J'ai envie que nous mangions une galette des rois en l'honneur de notre prince Eudes. C'est très spécifique? Oui. Très bien. Comment avancent tes recherches? Tu as soigné des bébés depuis l'autre jour? Oui, j'ai commencé à décrypter d'autres recettes dans le livre. Attention! Le mal est ici. Mauvaise recette. Et toi, comment c'est passé? Tu as pu avoir gain de cause? Oui. C'est vrai? J'ai parlé avec le Seigneur, c'est quelqu'un de très raisonnable. Quelqu'un qui peut entendre les messages et se remettre en question. À partir de maintenant, il sera en paix, mais il a juste besoin d'être sûr que toi aussi tu le respectes. Donc c'est tout simple. Mais il a continué à faire décapiter des innocents. Il est sous emprise. Potion de dragon-feu. Potion de dragon-feu. Je vais te détruire, sorcière. Libère-moi, s'il te plaît. Lisez-moi la recette. Il faut 3 tomates bien épilées. Tomates cerises. 3 feuilles de salade. 2 avocats de d'huile d'olive. De la burrata. Tout ce qui est italien. Du beurre salé, du beurre salé. Des penne Des rigate. feuilles de basilic. Des larmes de crocodile. Et du poule. Oui. Des Et tentacules. Le cheveux. Évidemment. Au secours, Sorette. Mais était-ce réellement possible de sauver quelqu'un sous emprise? Peut-être fallait-il le sacrifier. Le Seigneur t'aura tout entier. Nurad, c'est toi? Je vois rien. J'ai froid. Je vais te chercher une couverture. C'est trop tard. Quoi? Je reconnais les symptômes de la mort. Contrairement à ce que j'imaginais, je vois une grande lumière blanche devant moi. Non, il faut pas la suivre. Tu peux revenir, il y a des gens qui ont déjà fait demi-tour. C'est la plus grande expérience à vivre, non? Désolé de ne pas t'avoir fait confiance, Sorette. J'aimais bien te taquiner, mais au fond, je sais que tu as un grand pouvoir.
dans ce dernier souffle que Pragmo comprit la puissance de la magie et de ce que Duanra avait à l'intérieur. Duanra s'est fait couper la parole par moi. Duanra était perdu. Regardait autour de lui et se demandait ce qu'il allait faire. D'après vous, chers amis, qu'est-ce que Duanra allait faire? Pardon? Potion, ok. D'autres propositions? Attendez, j'ai entendu. La magie. La magie. Ah oui! Trop bonne idée! Je vais me rendre à la rivière. Oui, à la rivière. Mais avant, prenez un petit caillou qui était dans la maison. C'est ça, il y avait un caillou dans la maison. Les cailloux que C'est les son frère cailloux de la avait. rivière. C'est ça, exactement. Oui, c'est bon, je les ai dans Oui, mon sac. c'est très clair, on était d'accord, oui, oui. Oui, j'ai les cailloux de la rivière. La solution doit être là-dedans. La solution est là-dedans. On va trouver un moment. Alors, elle partit en quête de sa grand-mère. En sortant de la maison, elle pouvait voir des traces de ténèbres partout dans la ville. Des lignes noires, des fumées, une odeur toxique, une odeur de soufre. Mais l'ensemble de ces ténèbres se rejoignait quelque part et l'amena hors de la ville. Sur la route, elle fait une étrange rencontre. Salut! Salut. Ou plusieurs étranges rencontres. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens libérer ce pays Oh, de mais la qui peur. c'est celui-là? Ah ben je sais pas, moi j'en sais rien. Ah! Arrêtez, taisez-vous! C'était une créature qui avait plusieurs personnalités, au moins 7. Je lui demande justement. Qu'est-ce que vous faites là? Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Tu me dis où? Mais je sais pas justement. Bon, pourquoi elle est là, Mais celle-là laissez-la répondre. Moi j'ai faim. Parle. Elle a l'air salée. Goûte. Taisez-vous. Ah oui, écoute là, oui. Pas vous, hein. Taisez-vous, vous. Qui ça? Salut sucré. Moi, toi? Qu'est-ce que vous faites là? Non, c'est toi. Il y a jamais personne ici d'habitude. Et qu'est-ce que c'est que ce sac? C'est un sac de cailloux. J'adore les cailloux. J'adore moi aussi. Si vous pouviez arrêter de commenter tout ce qui se passe dans ma vie. Et ce que Duanra pouvait voir, c'est qu'il y avait une 7e personnalité à part, déprimée, assis sur un tronc d'arbre, seul et très loin des autres. Est-ce que c'est la... Non! Mais donne-le-moi! Je vais m'occuper de cette personne, donc on n'arrête pas de retard. Est-ce que c'était pas ma grand-mère en fait? Tu essayais de faire ma grand-mère? À la base, oui. Il faut lui demander. Oui, on l'a kidnappée, on l'a pris avec nous parce qu'elle avait l'air trop triste chez elle. Alors on l'a pris dans la forêt avec nous. Oui. On a fait une 7e personnalité, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ah, On lui jette des cailloux à cette personnalité. Ouais. Ouais. Je vais reprendre ta place pour que ce soit clair que c'est la grand-mère. Mamie, Oui. Oh, Duanra. c'est ingérable. Bah oui, je sais, c'est bien pour ça que j'avais peur. Je comprends. Mais toi qui as peur, tout le monde a peur. Parce que quand on a peur, d'habitude, c'est toi qui nous enlèves la peur. Et là, si tu as peur, c'est toi qui nous communiques ta peur. Et tu comprends? Je veux pas te mettre la qu'est-ce qu'il y a pression. contre la peur? Il y a l'amour.
Ah oui, parce que quand on aime, on n'a plus peur. Oh là là, qu'est-ce que t'es fleur bleue. Oh là là, celle-là. Bon, il faut que tu réchauffes les cœurs. Il faut que tu réchauffes le cœur de cet afro Jojo là. Je sais même plus comment. Eudes. Est-ce que tu serais pas en train de décharger la quête que je t'ai donnée et de me la rendre? Non, jamais. Hein, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, ouais. C'est un petit peu lâche, c'est un petit peu lâche, c'est un petit peu lâche. Oh là là, poule mouillée. Effectivement. T'as l'air piégé, tu peux pas sortir? Non, je suis prise par la peur. Exactement, ce n'est qu'une âne qui fait partie de notre... Mais son corps est ailleurs. Et voilà. Son corps est enfermé. Dans la chaumière. Nous avons juste récupéré son... Mamie! âme. C'est plus clair? Pragmo, Oui, je sais. je sais pas si je serais capable. Le livre de recettes me parle, mais je comprends une fois sur 3. Joindra! Tu vas pas commencer à faire ta fiotte! Ça c'est bien dit ça. Ouais, ça c'est bien. La poigne, Amélie. C'est limite quand même, hein, c'est limite très Moi, limite. je suis à la fin de ma vie. Je suis à la fin de mon aventure. Mais non. Et toi, t'es en train de me dire que t'as pas le courage de prendre le relais. Alors je sais, c'est compliqué d'être à la suite d'une femme qui a été admirée de toute la contrée. Ça met la pression. Hein, on se sent illégitime. Oui, j'ai fait de l'ombre à tout le monde. Ta mère ne s'en est jamais remise. Jamais. Je sais. Hein, mais c'est pas parce que j'ai une aura immense qu'il faut pas prendre la place. Ok? Je te la laisse. Je te laisse la place. Voilà. Mamie, je vais prendre la place et j'ai pris une décision. Oui. À partir de maintenant, je vais. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Répandre de l'amour partout. Oui. Ou alors, Ah ouais. je vais plutôt... Et quoi? Je vais plutôt réécrire un livre de recettes. Et peut-être sauver ma grand-mère. Enfin, je veux dire, puisque ton corps est pas là. Enfin, je veux dire. Non, c'est toujours pas ça. Je vais aller voir ce seigneur malfaisant et je vais lui péter sa gueule. Ça c'est beau. Et je vais lui casser tous ses miroirs, comme ça il pourra plus se regarder. On y va. Et je vais lui tuer tous ses bouffons. Ouais, mais ça suffit. Et je crois bien que ça suffit maintenant. Les ondes négatives de cette forêt commençaient à opérer sur Duanra. Elle n'avait jamais été aussi agressive auparavant. Elle était prise d'un démon noir, le démon de la violence et de l'agressivité. Le narrateur de parler. C'était la première épreuve de son voyage. Élongation. Pas grave. Changement de héros. Allez, regardez autour de vous. Ces ondes négatives. D'où viennent-elles? Elles viennent d'Eudes. Oui, pour retrouver votre lucidité, il va falloir s'en débarrasser. Ok. Je me battre contre eux. Ok. On combat la violence par la violence. C'est super, vas-y, c'est super. T'es nul. Ah, t'es nul. On va faire attention parce qu'on a déjà perdu une joueuse, donc... Et alors qu'elle se sentait nettoyée de toute cette agressivité, Toute agressivité. Duanra se retrouvait devant la porte de la forgeronne du village.
enragée. C'était une forgeronne qui savait construire des armes avec tous les métaux et même les rochers. Oui, parce que je viens avec mes cailloux. Enfin, mes rochers. Les pierres de la rivière. Vous avez des pierres de la rivière, c'est extrêmement rare. Oui. Je voudrais qu'à partir de ces pierres de la rivière que la nature nous a données, qui sont dotées d'une puissance inégalée, je voudrais que vous me fabriquiez une arme. Alors c'est sûr que vous êtes forgeronne, vous avez plutôt l'habitude d'utiliser du métal, et là... Challenge! Elle faisait tout, elle utilisait tout. Vous connaissez la température de fusion des pierres de la rivière? Oui. Parce que c'était dans le livre, justement. Parce que c'est dans le livre. Il va me falloir une puissance de forge inégalée pour réussir à les faire rentrer en fusion. Alors apportez-moi toute la puissance de forge que vous pouvez trouver. Allumez toutes les machines au sous-sol. Et elle le fit. Les machines s'allumèrent. La température monta jusqu'à ce que les pierres soient en fusion. Et la forgeronne fit son travail. Comme elle savait si bien le faire dans la contrée. C'est pourquoi elle était respectée et si réputée dans la contrée. Mais elle ne fit rien payer. Mais j'avais rien payé. Non, tout est gratuit. Et le dernier coup de marteau, le plus précis, finissa de forger. Fini. Merci. Alors, comme je vois l'heure filer, je vais très vite aller accomplir ma tâche. Merci, voilà. Dans le château de Hud. Super. Archibald numéro 8, il est où? C'est bien. Nous avons conquis toutes les terres. Tout le monde a peur de moi. Et j'en suis très fier. Et soudain, un cri se fait entendre. Tout le monde n'a pas peur de vous. Comment? Je suis le... C'est qui? C'est rigolo parce que Duanrad, à l'envers, ça fait Arnaud. Ah oui, c'est vrai. Pas con. Je ne l'ai pas fait, tu l'as fait en essayant de le retransformer. C'est la sélection naturelle. Et Bon. Duanra passa à l'action parce qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Je vous présente 6 dames du village qui préfèrent rester assises car elles ont peur de vous. Enculé. Moi, je vais m'élever grâce à leur puissance. Vous êtes prêtes? Enculé encore. J'ai tué énormément de gens, même si c'était mes troufions. Mais j'ai pas peur de tuer une personne normale comme toi. Je vais combattre en utilisant les forces de l'alchimie. Mais je n'y crois pas une Et au moment où la lame de fusion de pierre explosa... Non, pas le cerveau. Explosa... Le cœur. Non plus. Explosa l'épée de Eudes. On retrouve Eudes dans une dimension parallèle. Tout est blanc autour de lui. Il est confronté à l'introspection. Et face à lui, un personnage. Son propre ego. Bonjour, nous sommes ton introspection. Nous sommes ton ego. Ton ego. Ton t-shirt est froissé. Oui. C'est pas très joli, hein? Tu transpires. Stop, ça démarre. C'était pas bon. Stop! Ainsi c'était vous mon réel ennemi. Ainsi c'est vous que je... Oui. On n'est plus là, on n'est plus là, on est Tu là. n'as pas besoin d'armes, tu es seul. Face à toi-même. Vous allez mourir par la force de ma volonté. Qu'est-ce qui est plus fort que le narcissisme? Merci. Il était temps de se réconcilier avec son ego, de s'accepter tel qu'il est. Ah, puis mince. J'ai un gros ego et pourquoi pas. Ah oui, alors.
Les semaines ont passé. Eudes est devenu une personne un peu plus modérée. Il a tâché de réparer les dégâts qu'il avait causés. Bonjour. J'ai vu que le portail était réparé. Voilà, je suis fier d'avoir contribué un peu au village. Mais bien sûr, tout le monde le détestait. Bon, je sais que ça va me prendre du temps, mais je vais essayer de tout faire pour que vous m'aimiez un tout petit peu. Et nous retrouvons Nuarad et sa grand-mère. Ah, je vous ai rendu votre grand-mère, elle au va bien sommet de la montagne, alors qu'elles disent au revoir dans un rituel ancestral au petit frère. Ah bon? On va Finalement peut-être juste dire enterré. au revoir tout court. Au petit frère, finalement enterré. Très bien. On peut pas faire la grand-mère et le personnage principal en même temps. Et il faut quelqu'un pour être Nuarad. Eh ben, au revoir. Au revoir. On te retrouvera dans l'au-delà. Au-delà. Et Merci c'est pour ainsi les que cadeaux de la s'achève lumière. le conte de Nuarad. Dans cette histoire, je vais reprendre ma voix de comédienne. Dans cette histoire, j'ai été une grand-mère guérisseuse. Dans cette histoire, j'ai forgé une épée incroyable avec des cailloux. Dans cette histoire, j'ai coupé la parole plusieurs fois à l'héroïne. Dans cette histoire, j'ai appris que quelque chose dépassait le narcissisme. C'était l'amour. Dans cette histoire, j'ai perdu un enfant et il a ressuscité. Dans cette histoire, j'ai donné un méchant coup de coude sous l'œil de mon ami. Dans cette histoire, j'ai appris à me réincarner en feu. Dans cette histoire, j'ai eu la chance d'être Archibald numéro 758. Dans cette histoire, j'ai compris que les sciences n'expliquent pas tout.